Salut! Donc voilà, donc aujourd'hui on va vous présenter une nouvelle chose qu'on a décidé de tester avec Chris, qui se dandine juste là. Et donc on vous présente tout simplement un colis HelloFresh qu'on a voulu prendre. On avait une promo de 50% dessus. Et du coup on a profité pour prendre un colis pour 2 personnes pour 5 jours. Ce qui nous est revenu à un peu plus de 27 €. Et là il y a Chris qui va vous présenter ce qu'on a pris. Alors je vais essayer de vous présenter un petit peu ce qu'on fait au jour le jour. Donc vous aurez différentes images qui seront mises l'une derrière l'autre. Ça c'était Chris qui toussait. Et comme ça vous verrez un peu ce que ça donne avant, après et comment ça fonctionne pour ceux que ça peut intéresser. Et là on passe sur Chris qui présente ce qu'il y a. Et avec... il est où l'enfant? Voilà. Aujourd'hui nous allons vous préparer des petits pains aux boulettes dans une sauce barbecue légèrement piquante. Pour ce faire, nous avons à notre disposition différents ingrédients tels que des pommes de terre. Donc en fait, précisons quand même que dans le colis, alors excusez-nous pour le bordel sur la table, mais donc dans le colis en fait il y a tous des petits sachets comme ça, et un sachet contient les ingrédients une recette en fait. Une recette. Et donc nous avons aujourd'hui la recette des hamburgers. Les jours suivants nous verrons les recettes de la soupe de carottes et de tomates mozzarella de bufflone fondante, des gnocchi à la poêle et sauce tomate et lardon. Tu sais, des gnocchis c'est italien. Je m'en fous. Des nouilles asiatiques au bœuf haché et épicé. Ça c'était Raciste. très raciste. Et de l'échine de porc mariné au tzatziki. C'est encore raciste. Vous voyez, je me protège des sachant que c'est grec et les grecs. Sachant que ça c'était parmi les premiums. Donc on a dû rajouter 2 € par personne pour ça. Voilà. Et voilà. On est de retour à la soupe de carottes. Et donc aujourd'hui on va préparer les boulettes. Voilà. Donc pour ça on avait un petit sachet avec tous les ingrédients. Un concombre. Il n'est pas épluché mais épluché ça passe mieux. Une échalote. De l'ail. Des tomates. Des patates. Un petit vibromasseur rouge. Ça s'appelle un piment. Ah, un piment. Des boulettes. Un berlingot de lait. C'est de la tomate. De la mayonnaise. Différentes épices. De la sauce soja et des épices. Et des petits pains top cool. Du coup, je sais pas trop ce que ça donnera. Je vais maintenant préparer la recette. Je prendrai peut-être à l'aide de mon couteau. Je prendrai peut-être quelques images tant qu'il est en train de préparer ou que je suis en train de préparer. Et puis je vous montrerai surtout ce que ça donne à la fin. Pardon. Et ce qu'il n'a pas expliqué, c'est que dans le menu, alors je vous prends ça. Dans le menu, donc, vous avez de ce côté-là, c'est absolument pas flippant ce que tu fais. Vous avez de ce côté-là, tu peux attendre 2 secondes? Vous avez de ce côté-là la liste des ingrédients. Tu veux bien arrêter 2 petites secondes, s'il te plaît? La liste des ingrédients que donc Chris a évoqué, mais derrière il y a surtout la façon de procéder en fait. Ça c'est très... Ça c'est la raison pour laquelle je ne veux plus faire de trucs quand Chris est occupé à faire quelque chose derrière moi. Et donc la liste des ingrédients, je disais, et la façon de procéder pour pouvoir faire la recette en entier. Et donc là, Chris était en train d'aiguiser son couteau. Vas-y, aiguise ton couteau. Montre comme tu aiguises bien ton couteau. Même le chat a l'air traumatisé. Regardez-moi ça, la tête du chat, là. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Je vais maintenant préparer les pommes de terre. Bref, la suite au prochain épisode. Découpage de pommes de terre et plaçage là-dedans. Les frites sont au four. On verra ce que ça donne. Alors en attendant, moi j'ai déjà cuit les boulettes. Et Chris est en train de couper l'ail. Parce que maintenant, donc ça on a fait et on en est là. Voilà. La suite.
Alors là-dedans, on a l'ail, on a les échalotes, on a du cumin, du paprika et du poivron rouge. Du piment rouge. Du piment rouge. Piment rouge que je vais faire disparaître sous vos yeux. Alors? Florence est dans l'attente. Voilà. Florence était dans l'attente de ça. Même Lilo a l'air épatée. Voilà. Ça y est? Tu survis? Ah la vache! Mets pas tes doigts dans tes yeux, hein! Alors là, pour vous expliquer la suite, on a fait un truc un peu bizarre. Donc c'est-à-dire qu'on a ajouté de la purée de tomates, et puis on a mis du vinaigre balsamique, merci celui qu'on avait ramené de Grèce, mais aussi du miel et de la sauce soja. Voilà. Et puis là on doit porter à ébullition, puis on doit ajouter les boulettes. Vu l'avancée des choses, on vous montrera le résultat, parce qu'on a quasi fini, et on vous montrera ce que ça donne dans l'assiette. Et Chris a presque battu le piment. Presque. Il est dans un état pitoyable, mais il a presque battu le piment. N'est-ce pas? Ça va? N'est-ce pas? Magnifique. Ouais. Alors, ouais. Et donc on vous retrouve, Chris est pressé de manger, on vous retrouve avec le truc fini, et Chris va goûter ça en direct live. Donc il y a Oh, un morceau de piment là. des boulettes. Juste là. Oui, fais gaffe parce qu'il y a la sauce qui coule aussi. Je sens qu'il va en mettre Les partout. boulettes sont là. Elle est morte, au-dessus de l'assiette. Oh, t'as des petits doigts en l'air. Ça me fait penser à quelqu'un. Eh ben, j'ai pas goûté de boulettes. Ça a l'air d'être bon apparemment. Est-ce que tu valides? Petit pouce si tu valides. Non, ça c'est pas petit pouce. Ok, Chris a donc validé. On est de retour pour le jour 2. Toujours pour HelloFresh. Aujourd'hui, ce sera... Tadam! Les nouilles. Alors, comme ingrédient, puisque Chris ne veut pas faire la présentation aujourd'hui, qu'il est en train de s'amuser avec le chat, comme vous pouvez l'entendre. La preuve. Donc, comme il est en train de s'amuser avec le chat, comme vous pouvez l'entendre, on va vous présenter les ingrédients. Donc, en fait, c'est tout simple. Hein. Comme je disais, c'est tout simple. Il y a les nouilles, il y a du gingembre, il y a de l'ail, il y a de la coriandre, il y a du cumin, il y a de la sauce soja. J'ai l'impression de faire un remix de ce qu'on a mangé hier. Il y a des cacahuètes, il y a un mélange de légumes, il y a de l'huile de sésame et alors on a du haché de bœuf épicé. Et ben on va commencer la recette. Oui. Voilà, il fait sa danse, il est content. C'est bon. Alors je suis en train de faire sauter les légumes. Et pendant ce temps-là, Chris est en train de préparer la sauce qui va l'accompagner. Donc là, il est en train de mettre le vinaigre balsamique. Il faut que tu ajoutes du sucre, à savoir 2 cuillères à café. Et donc on a cuit les nouilles 2 minutes. Donc là, Chris va les égoutter. Hop. Et alors on a cuit la viande avec le cumin. Alors attendez, je vais couper ça parce que ça me crame. Voilà. Donc on a cuit la viande avec le cumin et la coriandre parce que j'ai fait une bêtise et j'ai dit à Chris de mettre l'ail dans la sauce. Et quand Chris aura fini, ben en fait on va pouvoir rajouter les nouilles, voilà, à la bouffe et tourner tout ça. Alors comme d'hab, j'ai mon goûteur professionnel. Ça va devenir une habitude au cours des prochains jours. Alors... 7 sur 10. Pardon? 7 sur 10. 7 sur 10. Et donc ça donne ça. Je me base sur le goût. Ok. C'est bon, mais c'est pas mauvais.
D'accord. Il fallait quand même que je vous montre un truc, parce qu'en vrai là on vient de terminer de manger, donc en fait c'était super bon. On a un peu triché, on n'a pas mis le gingembre, et les cacahuètes on est en train de les grignoter maintenant. Mais il fallait que je vous montre un truc. Donc on a cuisiné pour deux, on a mangé, et ça c'est ce qui nous reste. Donc on a clairement à manger pour demain en fait. Hein. En fait il y a clairement à manger pour limite 4 personnes. Je crois que Chris essaye de donner des cacahuètes au chat. Tu manges déjà pas du jambon, tu vas pas me faire croire que tu vas manger une cacahuète. 3e jour, 3e box. Bon, techniquement on triche, parce qu'en fait aujourd'hui c'est le 4e jour, hier on est sorti. Excusez-moi, je rigole, je vous montre ça juste après. Hier on est sorti au cinéma, donc du coup on n'a rien fait. Mais donc 3e jour, 3e box, aujourd'hui on fait les gnocchis. Et c'est capitaine... Moi, je suis le chef Paolo, le chef italien très reconnu de HelloFresh. Il est à l'envers. Ben, je peux pas mettre mon chapeau à l'envers. Droit. À l'endroit. Et il y en a un accent espagnol, donc c'est très bizarre. Mais donc je suis le chef Paolo. Et tu vas faire des gnocchis, c'est l'espagnol qui va faire des gnocchis. Des gnocchis, je suis espagnol et je fais des gnocchis. Ok, donc c'est l'espagnol qui fait les gnocchis. Yeah. On est pas mal barré. Yeah. Donc on va vous présenter ce qu'il y avait dans la box. Tu veux présenter? Alors, il y a des épinards, magnifiques petites feuilles de couleur verte, épinards. Des épinards quoi. Nous avons un petit papier avec des lardons qui ont une drôle de tête, mais c'est des lardons quand même. Nous avons des copeaux de parmesan. Nous avons du romarin séqué. Séqué. Des petites tomates cerises. Tu sais que la caméra elle est là, mon amoureux. Des petites tomates séchées rouges. Merci. Des gnocchis. Gnocchi. De patates. De patates. Des gnocchis di patate. De l'ail. Des gustai. El passata de tomato. De la roquette. Attention, ne pas le montrer à vos amis terroristes. Et du basilic. Ok. Et à la fin, c'est censé ressembler à ça. Mais on n'a pas d'assiette noire, donc ce sera dans une assiette blanche. Ah non, moi je veux une assiette noire. Eh ben non! Alors là, on a ciselé le basilic et Chris est en train de déchiqueter comme un malade ce pauvre épinard qui ne lui a rien fait. Regardez-moi ça. Tu as tué mon père! Hein? Hein? J'ai dit tu as tué mon père? Mais pourquoi tu as tué mon père? Parce que c'est pour ça que lui qui veut tuer Dark Vador. Donc moi, tuer l'épinard. Et maintenant on va cuire le lardon. Alors, on a fait cuire le lardon et maintenant on a fait fondre du beurre dans lequel on doit mettre les gnocchis. Alors je connaissais pas cette technique là de... Tu dois mettre les gnocchis dedans en fait. Hein. Je connaissais pas cette technique là de faire cuire des gnocchis dans du beurre. C'est original. On verra ce que ça donne. Alors attendez, parce qu'il faut que je vous montre ça. Regardez-moi ça là. Expelliarmus! Ça ne te vaut rien d'aller voir les animaux fantastiques, toi. N'est-ce pas, Dumbledore? Expelliarmus! Regardez-moi ça comme il fait ça bien. C'est pas beau tout ça. Tu veux de la roquette sur les assiettes? Alors je précise quand même, hein. Parce que monsieur qui... Je mets de la roquette sur les assiettes. Je lui demande de mettre la roquette, il prend le basilic. Alors je dois vous avouer un truc, c'est qu'ils font ça super bizarrement. Donc en fait ici on a mis les épinards, on a mis le fromage. Moi j'ai un peu triché, j'ai un peu rajouté de basilic parce que je sais pas si vous voyez, on a tout ça et c'est juste de la déco. Et donc en fait, eux ils mettent la roquette en fond avec la sauce par-dessus. Et puis ensuite c'est les gnocchis.
Et après c'est un peu de fromage et des lardons et voilà c'est tout. Donc je vais vous filmer le dressage parce que ça va être cool ça. C'est moi que je dresse. Donc il y en a un qui est intéressé par le dressage, là, le Chris là, qui s'amène avec sa Parce qu'en plus, nous allons boire ça avec un magnifique vin. Un vin Tintoret de rouge. De Lisbonne. Lisbonne. Et c'est quoi montre? Lisbonne, capitale du Brésil. C'est la géographie avec le professeur, je ne sais plus comment bourré là. Oui. Comment il s'appelle encore? C'est le professeur Pédoncule. Mais voilà, non, le professeur Pédoncule étant une marque déposée, voilà, tu ne peux pas l'utiliser. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et si vous connaissez pas, ben, je vous mettrai peut-être le lien dans la barre d'infos, tiens. Non, parce que je sais pas dans quel épisode... On sait pas dans quel épisode c'est, mais on s'en fout, regardez tout, c'est intéressant. C'est marrant. Mais parfois, Et on va dresser. Alors, donc ensuite... Chris est en train de dresser. Alors on en met peut-être pas trop. Donc voilà. Ah, je suis comme ça. Ça fait un truc un peu bizarre. Bien. Voilà, on va dresser. Deuxième plat. Assiette. Voilà. Étape 2, enfin non, même 3. On rajoute les gnocchis dedans. Dans l'assiette, c'est mieux. Hop. Super. On a des pertes. Donc on rajoute les gnocchis dedans. Et on entend Chippy aussi qui a l'air intéressé. Chippy qui est là-bas en mode... J'adore les gnocchis. Je vous ai vu. J'ai faim. J'aime les gnocchis. Toum toum toum. Étape 4. Un peu de fromage. Sur chacun. Voilà. Un peu de lardon en étape 5. Ça c'est le téléphone de Chris. Alors heureusement que tu ne sers pas dans un restaurant. Parce que tu vaux autant que l'autre qui était avec ses mains dans la glace pilée hier. Ouais, j'ai éternué à côté. Étape 6. J'ai pas assez de mains. Étape 6. J'ai besoin de ta main à côté. Étape 6. 6. Merde, j'ai ça les doigts. Étape 6. Pleine de doigts ta main. Pas trop quand même parce que j'en ai déjà mis dedans, mais un peu de basilic. Chippy, tu descends de la table. Voilà, regardez-moi ça, comme il a fait ça bien. Étape 7. Il me manque encore 2 doigts. Il me manque 2 doigts. Étape 7. C'est 7. On va y arriver. On va mettre un filet d'huile d'olive dessus. Comme d'habitude, on retrouve notre goûteur professionnel qui... On change de décor aujourd'hui, hein. On ne mange plus dans la cuisine, ça fait du bien. Avec tout notre pop derrière, enfin bon soit. Et notre goûteur professionnel nous goûte ça. Bon, par contre, goûte vraiment. Il fait une drôle de tête. C'est excellent. Je vous exprime la joie de Dominique Purcell. D'accord. Et donc, pour rappel, voilà ce que ça donne. Ou de manière plus pratique, de la raquette. Dans mon assiette en fait. On est au jour 4. Aujourd'hui, on va faire ça un peu à l'arrache parce que... Je sais pas si vous voyez l'heure. Là, il est un peu tard. On revient des courses. Et on va attaquer ça aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors, il y a énormément d'ingrédients. Voilà. Donc, dans le désordre, il y a de la crosse de porc. Bon, ça, c'est le beurre qu'on a acheté. Il y a un concombre. Il y a des épices, à savoir du cumin et du ras al hanout. Il y a des tomates. Il y a de l'ail. Il y a de nouveau de la passata, il y a du yaourt grec, il y a du semoule complet, il y a Chippy qui se fait entendre. Il y a ça c'était Chris. Il y a un oignon, il y a des piments verts de Turquie, il y a des amandes effilées, il y a du raisin, il y a de la feta, et alors il y a du persil, de la coriandre et de la menthe. Donc comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trucs à faire, donc on va commencer directement et on va vous montrer un peu tout ça. Alors on a mélangé les épices avec de l'huile,
avec un peu de vinaigre et on a mis la viande à mariner dedans. Ça doit mariner pendant 15 minutes. Et là on va préparer le bouillon de légumes. Alors moi je triche un peu parce que j'utilise ça. L'eau chauffe. Alors on a mélangé la semoule avec le bouillon de légumes et la passata. Et là on va attendre un petit peu que ça gonfle. Et pendant ce temps là, ben, Chris est en train de se battre pour essayer de monter la râpe qu'on a achetée pour couper ça. Et il y a Chippy qui se balade là-bas. Elle fait des câlins au frigo. Voilà. Et en attendant, dans la recette, on en est là. Il y a encore tout ça. On filme moins parce qu'il y a énormément de choses à faire. Mais là, la viande a été cuite dans la poêle un petit peu, histoire de la faire dorer. Et là, elle est partie au four pour 10 minutes. Chris a coupé le concombre. La semoule a monté. J'ai coupé l'oignon et les tomates, j'en ai encore une à faire. Il faut qu'on goûte voir si ça c'est pas trop fort. Et il y a encore ça et ça à gérer. Ça va, on s'en sort bien je pense. Non, et il a plus de barbe aujourd'hui, j'ai oublié de vous le dire. Monsieur s'est rasé hier. Mais j'ai pas pu garder ma moustache. Non, c'était très moche. Ah oui, et il y a de l'ail là aussi. Ah, Il fallait que je vous montre la perplexitude de Chris. Enfin pas que celle de Paprika. Chris. Et la mienne aussi parce qu'en fait... leur poivron vert là, que vous voyez là, juste devant la tête de Chris, ben en fait ça pique pas du tout, ça goûte le paprika. Voilà. Et donc le tzatziki a été fait. Je fais revenir tout ça avec un peu d'huile d'olive. La viande est cuite, on va ajouter ça. Je vais un peu plus vite parce qu'en fait je vois que la batterie va être morte. On doit encore ajouter la semoule. Là-dedans, la coriandre, et puis ben, on vous montrera le résultat final en fait. Oui, c'est bien. Alors je vous explique, là en fait, c'est la grande poêle, avec les deux viandes, et le big bol, parce que, putain, une main, j'ai du mal à le prendre, de tzatziki. On a à bouffer pour 3 jours. Goûteuse de tzatziki. 3 jours. Mais ça c'est bon. Goûteuse de tzatziki. Et voilà donc le rendu final, vite fait avant de manger. Ça a l'air super bon. Est-ce qu'on demande à notre goûteur officiel de goûter ça? Il faudra juste faire ça avant que la batterie tombe à plat par contre. C'est bon? Ça se laisse manger? Il n'a pas l'air convaincu. D'accord. C'est parti pour la petite dernière, on va essayer de faire ça correctement. Un petit coucou, hop, des fils en haut. Et puis ben, moi je vais vous présenter le dernier menu, dernier jour, dernier menu de HelloFresh. Là j'en profite parce que Chris n'est pas là. Et il y a ceci pour aujourd'hui. On a regardé le plus simple pour la fin. Surtout quand on voit ce qu'on a fait hier. Et donc j'ai juste voulu vite vous présenter les ingrédients qu'il y a. Et puis bon, on va s'y mettre tout simplement. Donc il y a des tomates, de l'ail, un oignon, une carotte. Je sais pas si vous voyez un peu le truc. Ils n'en ont mis qu'une seule, mais voilà. Il y a du pain au noix. Il y a 2 boules de mozzarella bufflone. Et du basilic. Le basilic commence un peu à tomber en ruine. Mais on va s'en sortir. Et avec tout ça, bah, on va vous faire une soupe. Une soupe, c'est pas bien compliqué, on verra ce que ça donne. Tout de suite. Donc ici, on a fait cuire de l'ail avec des oignons dans de l'olive. Je vais y arriver. On a rajouté les tomates et les carottes que Chris a coupées. Avec amour. Avec amour. C'est un gros pot noir. Voilà. Et là, on triche un peu parce qu'en fait, normalement, ça, il faut l'ajouter à la fin. Tu sais que tu es censé les rouler pour les couper. Chris, qu'est-ce que tu fais? Il fait ça comme un barbare. S'il y a un chef cuisinier qui passe par ici, je ne suis pas responsable de ce massacre. Pas du tout. Mais qu'est-ce que... Comment? Je broie le basilic. Ah oui, là, c'est sûr que le basilic, il est broyé, hein. Bon, on va revenir à notre soupe. Donc, on va rajouter le basilic dedans.
Voilà. Et il va falloir rajouter un peu de bouillon et on va laisser cuire ça un petit peu. Et donc je voulais juste vous montrer, ça c'est le pain qui est fourni avec, c'est un pain aux oignons. Je raconte des bêtises. C'est un pain aux noix qu'il va falloir mettre au four, donc on verra ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc Chris, voilà, ça c'est une qui est intéressée. Merci d'avoir hurlé. Chris ne voulait pas déchirer la mozzarella, du coup maintenant il se venge. Ciao, ciao. Un petit morceau. Bec. 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 Ah ouais? Il fait ça bien. Prends-la ta mozzarella. Alors pour info, voilà. Et ceux qui sont intéressés de savoir ce qui se passe, regardez ça là. Le zoom que je suis en train de faire là. Eh ben, elle ne l'a pas vu cette connasse. Pardon, pas de gros mots. Elle ne l'a pas vu cette connasse, non en fait. Là, ben voilà. Oh, c'est bon tout ça. Miam, miam. Oh. Bah, putain, elle l'a englouti. Elle l'a englouti. Chippy. Ah. Nous retrouvons pour la dernière fois notre goûteur officiel. Alors, tu nous expliques un peu ce qu'il y a parce qu'on n'a pas tout terminé de présenter. Ça c'est de la mozzarella. Donc on a un pain aux noix en fait. Et au raisin je pense. Avec de la mozzarella à l'intérieur. Et on a mis de la mozzarella dans la soupe qui a été passée. Et Chris va nous goûter ça. Donc, on prend le... Hey, on prend le pain, on le trempe dans la soupelette. C'est tout orange. T'es sûr que c'est pour le tremper dans le pain, dans la soupe? C'est bon? T'as le fait? Ouais. Ça va être magnifique.